Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de jeu que j'attendais depuis un petit moment qui vient de chez Antique Arcana. Et il y en a encore un que j'attends, c'est le Tarot de la Reine. Bon, je ne l'ai pas encore reçu, mais il ne saurait tarder à arriver. Je me munis de mes ciseaux parce que je n'ai pas encore déballé, je voulais le faire avec vous. En tout premier lieu, il y a le Tarot Anaïs. Je ne remercie pas Flan pour cet achat. Non, si, je la remercie en vrai, je l'ai vu sur sa chaîne, très très beau. Et donc on le découvre ensemble. Donc la boîte cartonnée, grand format, c'est grand. Elle est belle, hein, franchement. C'est tout embossé comme ça, embossé. Très jolie, écriture gothique, j'adore. Complètement ma cam. Et hop, on y va, on va découvrir ça. Oh, à ma femme, c'est trop mignon. C'est beau, hein. Ça, si vous l'achetez, je vous laisserai le lire, mais c'est beau. Alors, tac, tac, on est parti. Le dos est comme ça. Donc c'est un long tarot, pas large, mais long. Tranches neutres qui finiront très probablement noires. Et alors voilà, on est sur quelque chose de comme ça. Et j'adore. Je trouve ça magnifique. De toute façon, j'adore les gros contours comme ça sur les dessins. Alors, focus, s'il te plaît. Je vais rester comme ça, sinon ça focus autre chose. J'adore les gros contours noirs comme ça sur les dessins. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. On a le style ancien, les couleurs un peu patinées anciennes que moi personnellement je raffole. Voilà, ouais, c'est beau. Oh waouh, waouh, waouh. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, cette tour. Oh, c'est magnifique, hein, franchement. Oh, je suis pas mécontente d'avoir patienté parce que purée, je l'ai attendu ce jeu. Ça doit faire un bon 2 mois. Il y a eu un problème d'impression, enfin chez l'imprimeur, donc ça a pris du retard. Et puis moi en plus j'ai un délai supplémentaire parce que je suis dans les dom-toms, etc. Mais en fait, bon, bah voilà, ça a mis le temps, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon visiblement. Et là, c'est un réel plaisir de le découvrir. La qualité de carte est bonne, c'est un peu fin, mais ça va. C'est du mat. Je sais pas si c'est pas un peu peau de pêche, cela, enfin peau de pétale de rose, là, je sais pas comment on dit, mais ça y est, c'est doux. Oh. Ah non mais oh, c'est trop beau. Ah, il en a dans le ventre ce jeu. J'en suis sûre, je le sens. Oh là 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 là. Cette reine de bâton bohémienne, Esmeralda, boule de cristal, jeu de cartes, magnifique quoi. Magnifique. Ouais, c'est beau, hein, franchement, waouh. En fait, c'est ce côté, je sais pas, il y a une vibe, un flow ancien comme ça, moi, ça me transcende. J'adore. Ah, cette reine de coupe. Magnifique. Sympa. Ah, ce loup comme ça là. Ah, c'est étrange pour un 9 d'épée, mais c'est sympa. On dirait le génie qui sort de la lampe là. Avec un fer à cheval ici. Très chouette.
cette reine de denier aussi, là. Hyper intéressant. Ah, on dirait dans la carte au tradi. Le roi de la carte au tradi tard l'époque. Très beau jeu, hein, franchement, waouh. Je suis ravie. Ravie. Trop beau jeu. Donc ça, voilà, le tarot Anaïs. Ensuite, donc sur le même site, donc Antique Arcana, je me suis pris un grand Béline. Je voulais voir, j'ai le grand Béline, l'original, hein, voilà. Je l'ai, ça c'est pas un souci, qui est très grand, que je n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, dans le sens où je ne veux pas l'abîmer. Vous voyez, il est encore plutôt parfait, bon voilà. Et bon, on est comme ça. Très bonne qualité de carte, Grimaud, etc. Bref, on connaît. Et donc, je me suis dit, pour pouvoir utiliser un grand Béline sans abîmer mon mien à moi collector, là, j'ai pris ça. Donc déjà, bon, les cartes sont clairement plus petites, ça c'est évident. Et je voulais voir ce que ça valait. Je pense qu'on peut considérer ça comme un facsimilé, je sais pas trop. Donc on est sur quelque chose d'un peu étroit et long, encore une fois. Un peu comme l'original, hein, finalement. Bon, alors, c'est pas du tout la même qualité de carte. Là, on est beaucoup plus fin, on est beaucoup plus carton. Le dos est comme ça. Le dos de l'original est comme ça. La différence de taille de carte, voilà. Mais pour l'utiliser de manière quotidienne sans abîmer celui-ci, par exemple, je me suis dit que ça pouvait être un bon deal. Je vais vous montrer sur des cartes donc, qui sont censées être similaires. Donc voilà, la différence, on est comme ça. Il y a écrit exactement la même chose. Il y a les mêmes symboliques en haut, les mêmes mots écrits à la main, le même dessin. En fait, c'est la même chose, donc c'est bien reproduit. Juste voilà, avec une qualité de carte moindre que ce que le Béline original. Et on a un fond blanc au lieu d'un fond beige qui est un peu patine et vieilli, celui-ci. Donc pourquoi pas, moi je trouve ça bien si on veut voilà, vraiment l'utiliser de manière quotidienne sans forcément abîmer l'autre. C'est une bonne alternative, disons. Alors je sais, moi normalement je suis pas Marseille, c'est pas vraiment Marseille là, c'est... Puis on a beaucoup d'inscriptions aussi, donc moi personnellement ça m'aide un petit peu plus. Et donc en fait je me suis dit, je voulais me pencher un peu plus sur le grand Béline. Je l'ai depuis des années, l'original, ça doit faire peut-être, je sais pas, 5-6 ans à peu près. Enfin à l'époque il coûtait pas ce qu'il coûte aujourd'hui, clairement. Et du coup, voilà, je l'ai utilisé quelques fois et après je me suis dit, non, faut que je trouve une alternative. Alors, ce dos, qu'est-ce que je pense de ce dos? Je pense que ce dos était à la base pas forcément fait comme ça et que l'image a été étirée. Vous voyez, c'est comme si l'image avait été étirée pour qu'elle fitte bien la carte. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que je me trompe totalement. Bon, après, c'est pas méchant, voilà, ça le fait quand même. Hein. Donc voilà, pour avoir un classique pas trop cher, qu'on peut utiliser, qu'on n'a pas peur d'abîmer, si on veut se rajouter des notes en plus dessus, etc., ce que je compte faire, c'est une bonne alternative. Ensuite, je ne vous avais pas présenté ici sur YouTube deux nouveautés que j'ai reçues de Hattie Thorn. Gros coup de cœur pour cette créatrice. Je vais les passer rapidement parce que je les ai déjà montrés longuement sur Instagram. Donc deux tarots que j'adore. Donc celui-ci, c'est le Straight Talking Tarot. Donc c'est un tarot avec l'imagerie de base du Rider classique, mais avec plein de mots autour comme ça, qui aident. Très débutant friendly, moi je trouve. Et... vous voyez? Donc il y a toujours cette imagerie là et puis derrière il y a plein d'autres trucs. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, je le trouve très parlant pour le coup là. Et même quand on est un peu en panne d'inspiration entre guillemets pour les mots, des fois ça sort pas. Ben là c'est cool. Même si c'est en anglais, c'est quand même facile à comprendre quoi. Donc très beau jeu. Que le dos, voilà, que j'ai tiqué dessus, que j'ai pas fan, mais bon c'est comme ça, hein, je veux dire c'est le choix de la créatrice, on ne juge pas. Mais c'est le seul point que je trouve dommage. Parce qu'un beau dos là-dessus, ça aurait été carrément cool. Vous voyez, donc c'est quand même...
C'est quand même un jeu très très chouette, très très bonne qualité de cartes, limite dur à shuffle tellement qu'elles sont quand même épaisses quoi. Donc ça c'est un jeu qui dure, qui va durer un bon moment même si on le brasse tous les jours quoi. Hein, je veux dire sans problème. Et vous voyez puis ces couleurs comme ça et tout, je le trouve vraiment très cool. Et de la même éditrice, donc Hattie Thorn, le Everyday Apocalypse Tarot. Coup de cœur aussi, j'adore. Je le trouve très chouette, très bien fait également. Le dos est comme ça, donc ça c'est cool. Pas réversible, mais plus cool que l'autre en tout cas. Il n'y a pas de grosse écriture dessus. Et donc là, on est pareil en fait. On est dans des images qui sont vraiment très parlantes et plein de mots derrière qui aident en fait, je trouve. Qui aident à l'interprétation. Donc pareil, très débutant friendly, je trouve. Ah oui, parce que je l'ai déjà brassé. Enfin, je l'ai déjà tiré, je le tire quoi déjà. Là, je vous ai pas attendu pour cela. Mais voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Pareil, si vous voulez voir mieux les cartes et tout ça, je vous invite à aller voir mon Insta. J'ai fait une vidéo de 15 minutes sur celui-là et une vidéo de 10 minutes sur l'autre, donc il y a de quoi faire. Mais grosso modo, voilà, c'est très, très bien fait, moi je trouve, très cool. Ah. Ouais, j'adore. Gros coup de cœur. Et alors celui-ci est encore... je sais pas s'il est plus épais que l'autre ou pas, mais il est encore plus dur à shuffle. Donc pour les shuffleurs, shuffleuses, faut avoir des bons muscles dans les doigts en tout cas. Je ferai quand même bien se présenter le tarot d'Anaïs, ou tarot Anaïs plutôt. Hop, tant qu'à faire, tant qu'on est là. Voilà, tac tac. Allez, on va faire en 3 cartes. Ouh là là, il est grand. Allez, en 3 cartes. Allez, quelle énergie... Ah. Quelle énergie incarnes-tu? Comment te présenterais-tu plutôt? Quelle carte te représente le mieux? Quelle carte te représente le mieux? À quoi vas-tu me servir? Oups là. À quoi vas-tu me servir dans ma pratique du tarot? Qu'as-tu à m'apporter dans ma pratique du tarot? Et ensuite, quelle énergie n'incarnes-tu pas? Qu'est-ce que tu n'es pas? J'ai arrêté, hein, vous avez vu, de demander comment il me perçoit. Parce que franchement, j'en ai marre. Donc du coup, voilà, je change. Qu'est-ce qui n'incarne pas? Voilà. En gros, ça sera mieux comme 3e question pour moi. Allez, hop. Donc c'est un 3 de bâton. Ok, très cool. Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Oh, la reine de coupe. Très beau, franchement. Et qu'est-ce qu'il n'est pas? Il n'est pas un 6 d'épée. Donc pour ce 3 de bâton, normalement, j'aurais dit que c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un. C'est un jeu qui voit plus loin. Il plante ses bâtons, mais il regarde vraiment l'horizon. Sauf que là, l'image, moi, elle me reflète pas ça du tout. Je pense que c'est un jeu qui a son propre langage. Hein. Là, clairement, il y a des choses qui peuvent être similaires et des choses qui, là, visiblement, ne le sont pas. On voit bien que c'est quelqu'un qui a une jambe fraîchement amputée, mais qui continue de travailler et de sculpter, qui garde toujours en tête ce qu'il a, en fait, ce qu'il a envie de faire. Là, vous voyez, en fait, il sculpte ce bout de bois afin, dans son idée, d'en faire son pied, en fait, sa prothèse. Donc c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, je pense, continue de garder un peu Martel en tête, si je puis dire, et qui ne lâchera pas l'effort sans avoir sa récompense. Et sa récompense, c'est qu'il puisse remarcher bien à nouveau.
C'est ce que moi je percevrais dans cette carte. Quelqu'un voilà, qui a une volonté et qui n'arrête pas, qui est appuyé sur ses 2 bâtons et qui sculpte le 3e vraiment afin de pouvoir avancer, réavancer en tout cas, correctement dans sa vie. Donc c'est cool, s'il a ça à m'apporter, c'est très chouette, quoi. C'est quelqu'un qui lâche pas le morceau, enfin c'est un jeu qui lâche pas le morceau, qui a des idées bien précises et qui se donne les moyens d'arriver à les concrétiser. Ensuite, qu'est-ce qu'il a à m'apporter? C'est marrant parce que cette reine de coupe tient ce vieillard comme un bébé, un peu comme si elle le bordait, comme si elle l'accompagnait, comme si elle le maternait un petit peu, j'ai envie de dire. Bon, elle lui verse une coupe de vin visiblement dans la bouche, elle n'est pas en train de l'allaiter, heureusement, mais c'est ce que moi je verrais qu'il va un petit peu ce qu'il a à m'apporter, c'est un rôle un peu maternant, je mets toujours des guillemets dans ce que je dis, mais un peu maternant, même si je m'identifie pas comme le vieillard, je verrais plus ce truc-là comme un accompagnement d'ordre un peu maternel. Et pour moi, les mamans sont plus ou moins quand même toujours de bons conseils. Et donc, c'est comme ça que je verrais ça. Vous voyez, elle a quand même une lance avec un cœur enflammé au bout. Tout ça, c'est typiquement que de l'amour. De toute façon, on est sur les couples, on est sur les sentiments. Donc, je pense qu'elle a quelque chose de réconfortant à m'apporter dans ma pratique. Je dirais que c'est du réconfort, de la douceur et un peu comme une épaule. Et ensuite, ce qu'il n'incarne pas, il n'incarne pas le 6 d'épée. Donc, il n'incarne pas le départ sans que quelque chose soit concrètement terminé, j'ai l'impression. En fait, ça va bien avec ça, quoi. Parce qu'il est ça, c'est-à-dire qu'il va coûte que coûte faire son bout de bois, tailler son bout de bois pour pouvoir marcher correctement, mais il n'est pas du genre, du coup, je dirais, à partir sans terminer la besogne. Donc, je pense qu'il n'est pas du tout dans les choses inachevées. Vous voyez, je pense il va au bout, en fait, il va au bout des choses, il se barre pas avant l'heure. C'est comme ça que je le verrai. Donc, il n'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire facilement, il n'est pas quelqu'un qui n'achève pas ce qu'il a commencé, et donc je trouve ça très chouette comme énergie. Moi, il me plaît beaucoup ce tarot Anaïs. J'aime bien ses significations, on peut y voir complètement autre chose du tarot vraiment traditionnel. Il y a des similitudes dans le tarot traditionnel, mais il y a aussi des choses... Enfin, j'ai jamais vu un 3 de bâton comme ça, quoi. Typiquement, j'ai jamais vu une reine de coupe comme ça, avec un vieillard, voilà. Après, le 6 d'épée, oui, on le trouve quand même comme ça, toujours avec cette barque, mais normalement, il me semble que les épées sont dans la barque. Là, les épées sont derrière, dans les flammes. Et c'est comme s'il quittait une situation conflictuelle pour aller vers de nouveaux horizons où il y a déjà de l'eau qui tombe du ciel, il se dirige vers la lune. Bon, ouais, c'est encore d'autres significations. Ça peut laisser partir complètement ailleurs et je trouve ça très cool. Franchement, j'aime beaucoup ce tarot. Donc sur le même site, donc Antique Arcana, j'avais suivi un Kickstarter du tarot de la reine. Oui, du tarot de la reine, parce qu'en fait j'ai tendance à un peu confondre, parce que j'ai aussi suivi un Ulule avec le tarot originel, que pareil j'attends de recevoir, je sais pas du tout ce qu'il en est, faut que je me renseigne. Mais voilà, donc j'attends du même créateur, c'est Ezelspook, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui s'appelle comme ça, je mettrai son Instagram en description. Il y a le tarot de la reine, pareil, gros coup de cœur, pareil, influencé 100% par Offlan. Et donc j'attends impatiemment de le recevoir également. Voilà, c'est tout pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!